Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 5e podcast. Je suis toujours Jenny Bricole de l'Instagram Jenny Bricole et de cette chaîne YouTube Jenny Bricole. Donc je viens aujourd'hui, je m'approche d'un coup, je viens aujourd'hui pour vous présenter mes dernières cousettes. J'avais fait un podcast début février il me semble. Je crois que c'était ça, donc là je viens début mars, j'ai un petit peu décalé par rapport aux autres précédents d'avant, donc je viens vers vous parce que j'ai quelques coutures à vous présenter. Alors adulte, pas beaucoup, un peu plus enfant que d'habitude, désolée pour celles que ça intéresse moins. Donc là j'ai en gros, j'ai j'ai 1, 2, 3 vrais projets adultes à vous montrer. Une mise à jour d'un projet adulte et après j'ai trois modèles différents. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas, c'est complètement ridicule. 3 projets enfants, plutôt filles pour le coup. Encore une fois, c'est des modèles normalement filles. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par commencer? Vous remercier toujours d'être là, si vous êtes toujours là. Bonjour inconnu si c'est la première fois que vous me regardez. Voilà, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver pour ce petit moment. Et j'espère que vous passerez surtout un bon moment. Donc on va commencer tout de suite par la première cousette. Donc c'est une... Je vais commencer par la cousette, la mise à jour. Je vous garde les nouveautés pour ensuite. Donc la mise à jour, en fait, c'est le sweat. Le sweat. J'ai bouffé son nom, je ne veux pas dire de bêtises, surtout. Le sweat Frika. Le sweat Frika de Fibre Mood. Du numéro 8 de Fibre Mood. Je vous mettrai comme d'habitude les petits dessins là, parce que j'ai pas fait la petite pochette qui va bien, où je range mon patron. Donc c'est un sweat à capuche, un peu effet loose, que j'avais déjà réalisé et je vous en ai déjà parlé. Par contre, il me semble que je n'avais pas fait, quand j'avais fait le défilé, j'ai la parmenture qui se barre, quand j'avais fait le défilé, je n'avais pas fait avec le sweat Frika. Donc au pire, je vous le mettrai au moment du défilé. Je porterai celui que j'avais fait déjà précédemment. Donc du coup, j'ai voulu le refaire parce que j'avais un coupon de tissu que je me traînais depuis très longtemps, que j'avais acheté et que je ne savais pas quoi faire. En fait, pour mes filles, je pense qu'il va être trop chaud. Et puis pour moi, pas forcément hyper facile à mettre, même maintenant en ayant fait avec ce modèle. Hein. Et puis quand je me suis dit, tiens, je m'en ferais bien un fricas. Donc je pense que je prendrai du tissu sweat uni pour m'en faire un autre, un autre. Je me suis dit, tiens, je vais le réessayer dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu de la fabrique à Jersey, Fage Textile, leur nouveau nom. Donc c'est celui-là. Donc c'est un sweat, j'ai envie de dire minky. Hop, vous voyez, il est tout doux. Sweet Minky que j'avais acheté aussi en jaune moutarde. Voilà. Le jaune moutarde, j'avais déjà fait un pull pour un cadeau dedans. Il m'en reste un petit peu. Je pense que je vais le mettre en veste zippée pour une de mes filles. Je pense que ça peut être pas mal pour la demi-saison, le soir quand il fait un peu frais, de mettre ça au lieu de mettre le manteau. Donc voilà. Donc je l'ai fait. Hein. Seule petite différence, je n'ai pas fait le lacet en bas, quoi, le ruban qui resserre. J'avais pas trop envie. J'ai eu la flemme surtout. Puis après, je me dis, oh, ça, c'est pas mal aussi. Et en fait, je voulais vous en parler parce que normalement, moi, je fais la taille XL. Il prévoit 2,30 m. Sachant que le précédent, j'avais déjà fait la doublure de la capuche dans autre chose. Du coup, là, en ayant fait la capuche dans autre chose, la capuche, du coup, en fait, je l'ai passé dans 1,50 m. C'est ça. J'ai passé les capuches dans 1,50 m. La capuche. Oh, le sweat dans 1,50 m pour une taille XL. La seule chose qu'il a fallu que je fasse, par contre, c'est de faire la capuche donc en 2 parties. Eux, sur leur modèle, en fait, la capuche, c'est un gros morceau comme ça que vous posez. Vous en faites 2, vous les cousez et après, hop, ça vous fait la capuche. Là, pour le coup, parce que vous faites dans le pli du tissu. Si j'ai bien suivi. Donc moi en fait je ne fais pas dans le pli du tissu, je la fais en 2 parties, donc vous avez une couture au milieu, et du coup je fais avec un autre tissu pour l'intérieur, donc là c'est un t-shirt.
C'est un t-shirt taille XXXL que j'avais acheté au moment où je devais accoucher, parce qu'on me demande ça, vous allez savoir toute ma vie, hein. On demande d'acheter des grands t-shirts ou des choses comme ça au moment où on va accoucher. Donc j'avais acheté un t-shirt noir, tout simple, que je n'ai jamais utilisé. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, il est tout neuf, et ben il va servir en doublure, ou des fois je l'utilise en bracelet de manche, puisqu'il m'en reste encore un peu. Donc voilà, donc ça m'a fait ma doublure. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'autre? Vous n'allez pas très bien le voir. Je l'ai fait donc en la bande du bas. Ah oui, la bande du bas, là, ici, il a fallu quand même que je la réduise en longueur. Ça rentrait pas. Je l'ai réduite, je crois, de 6 cm en tout. Voilà. Et par contre, j'ai rallongé le corps de 5 cm et les manches aussi de 5 cm. Sur le précédent, je vous avais dit, j'avais eu le problème des manches un peu trop courtes. Je l'ai toujours, parce que j'ai toujours eu la flemme de découdre et de mettre des vrais bracelets de manches. Mais là, du coup, ça tombe pile poil. Il est très bien, il est très confort. Je l'ai mis une fois pour aller au travail. Il est très doudou. Après, voilà, je sais pas si je le mettrai souvent. J'avoue que ces côtés plumes, je le trouve très joli le tissu. Ma mère, je sais pas, je trouve ça un peu lourd. Après, c'est un côté loose aussi. Parce que j'ai une collègue qui me dit, oh, t'aurais pu le faire une taille en dessous. Non, en fait, c'est le côté loose qui est comme ça. Et c'est vrai qu'avec l'épaisseur un peu du sweat, je sais pas si je le remettrai pour aller au travail. Je le remettrai sûrement pour sortir de la maison, pour aller amener ma fille à l'école. Vous savez, le lundi, quand je travaille pas, que je suis en jogging, que je pars à l'arrache, oui, je le mettrai sûrement. Très confortable, voilà. Donc, c'était juste surtout pour vous dire que dans 1,50 m, si vous décidez de faire la capuche dans une autre couleur, bien sûr, ça rentre dans 1,50 m. J'ai refait le système que du coup ça fasse un rebord comme ça, parce que normalement c'est bord à bord. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un petit rebord. Je vous remettrai le tuto dans la barre d'infos de la personne qui avait fait ce truc là, il me semble, je crois. En tout cas, il suffit à une partie au bleu de rajouter ça, en gros, ça de marge de couture, et à l'autre d'enlever ça de marge de couture, tout simplement, de décaler, et du coup, vous avez ce rentré qui est assez propre. Voilà, mon petit sweat Frita, que j'ai triché un peu, parce que c'est un modèle que je vous ai déjà présenté. Mais on m'a dit dans un précédent podcast, qui trouve une très bonne remarque, que c'était pas mal que des fois aussi que je vous présente des modèles que j'ai déjà fait dans d'autres tissus. Donc voilà, là c'est un exemple, et en plus j'avais une petite mise à jour. En pensant à d'autres modèles que j'ai déjà fait, j'ai oublié de vous présenter ce que je portais. Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est un top Afra, du coup, de Fibre Mood. Je vous l'avais présenté dans un blanc beige, blanc cassé, voilà. Donc c'est toujours le numéro 8 de Fibre Mood, en tissu maille, voilà, c'est une taille XL. Donc voilà, je l'ai fait dans c'est un sweat léger, un French Terry, je sais pas quoi là, voilà. J'ai rallongé les manches plus qu'il ne faut, donc ça fait un espèce de petit pull demi-saison, c'est pas mal. Voilà, je vous le montre en entier. Alors les rayures, on dit que généralement ça va pas aux personnes qui ont des formes généreuses. Je m'en fous. Je mets quand même des rayures, voilà. Surtout que j'aime bien ces deux couleurs ensemble. J'ai le même tissu inversé, mais je trouve que pour le coup, le jaune moutarde dominant avec ma couleur de peau, mes cheveux, c'est pas ce qui va de mieux. Donc je le conserve pour ma fille qui est brune et qui a les yeux marrons, qui lui ira très bien. Bon voilà, je me suis servi ça. Là voilà, j'ai juste voulu faire la parmenture, alors pas la parmenture, le biais, la technique des ateliers de Rachel Lajoie. Alors je l'ai fait, ça avait l'air, mais alors ça a rebiqué. Je pense que j'ai trop tiré quand je l'ai fait. Bon, j'ai refait une deuxième fois une parmenture avec ce même tissu, ça donnait rien du tout. Donc là j'ai fait avec un espèce de coton que j'aime bien, une dédicace à ma petite Julia. Donc voilà, je l'ai fait avec ça. C'est pas l'idéal, mais ça va. Ça rebique pas. J'ai pas ce côté-là qui rebique, contrairement au début ce que j'avais. Mais décidément, le premier était parfait. Le premier top Afra était parfait. Et j'arrive pas à le refaire dans d'autres mailles. Je sais pas, elles sont soit... Peut-être que ça c'est trop épais pour le faire. J'en ai fait d'autres avec des mailles de coupon de Saint-Pierre. J'arrive pas à les terminer parce qu'au final, je vois que ça n'a pas du tout le même rendu. Bon bref, du coup, ça me frustre un peu ce haut que j'ai réussi à bien le faire une fois et que j'arrive pas à le refaire comme je voudrais. Voilà. Donc, ça, c'était en gros des anciens modèles que je vous ai montrés. Maintenant, en tout nouveau modèle. En tout nouveau modèle, j'ai un sweat. Un
un sweat. Sachant que les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, et même pour mes filles, à part peut-être un ou deux, c'est des cousettes bof. Je suis un peu déçue de mon bilan couture. Je sais pas, j'aime bien, mais sans plus, comme le sweat que je viens de vous présenter. Donc, je me suis tentée à faire le sweat qu'on a vu partout de la maison Victor. D'ailleurs, il est en première de couverture, donc c'est de celui-là. C'est le sweat Candice. Le sweater. Le sweater, d'ailleurs. Pourquoi le sweater? Alors, le sweater Candice. Voilà, vous l'avez là. J'essaie de vous montrer plus près. Voilà, où vous avez voilà, des pièces là et la complète. Donc, j'ai regardé un peu, comme je vous disais, j'aime bien regarder sur Instagram les différents modèles qui se font à droite à gauche. Et donc, au bout d'un moment, j'ai vu que quelqu'un l'avait fait en chaîne et trame. En chaîne, n'importe quoi. Une maille. Rien à voir. Une maille des coupons de Saint-Pierre. Voilà, je vous montre de plus près. Ça sera peut-être plus cohérent comme ça. Une maille des coupons de Saint-Pierre, là, celles qui ont cartonné pendant un temps. Du coup, je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas, j'en avais acheté. Je me suis dit, ouais, j'ai 3 mètres. Sachant que je veux toujours me faire un cardigan de Jamie dedans. Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin de suite, donc je ne m'attelle pas à le faire là de suite. Mais je vais le faire, c'est sûr. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de tenter un modèle de sweat que j'ai jamais fait encore. Donc j'avais vu une jeune femme sur internet qui l'avait fait dans cette maille-là. Donc du coup, je me le suis tenté. Oh là là, il y a plein de fils accrochés. Je sais pas si vous allez voir tous les fils accrochés là. Ouais, boum. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, désolé. Je vais pas les enlever un par un parce que sinon on y est encore demain. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas des taches, c'est plein de fils. Je pense que c'est des bouts de jean. J'ai cousu un peu de jean là, et ça m'a tout. Ça devait être les boubouis que j'avais sur ma table, sur mon bureau. Ça a tout ramassé. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Le sweat Candice. Alors moi, je l'ai fait ton sur ton. J'ai fait ce choix là. Donc, mais j'ai quand même gardé les empiècements. Vous voyez, vous allez voir les lignes de couture là. Donc, bien sûr, la ligne de couture là. Voilà. Et en fait, cette couture là permet d'avoir un effet un petit peu gonflant. Voilà. Hop, l'encolure classique. Et le corps finit par une bande en bas avec ces magnifiques fils bleus qu'il y a dessus. C'est magique, j'adore. Donc, comme d'habitude, la maison Victor, je fais un taille 48. Donc, j'ai coupé en taille 48. J'ai tout de suite allongé de 6 cm, j'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai allongé de 6 cm, il tombe bien. Je pense qu'un peu plus long j'aurais été plus à l'aise, mais après j'ai peur que du coup ça fasse trop long avec le modèle, ça fasse pas très joli. J'ai utilisé 2 mètres de tissu je crois. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'utilise normalement pour un sweat basique. J'ai peut-être fait 1,50 m, je sais pas, faudrait que je regarde, parce que c'est vrai que les manches sont assez larges. En couture, pas trop de problème. Franchement, il n'y a pas. Ça découle, il faut juste coudre le bout de manche là. C'est un petit peu en arrondi là, parce que les pièces sont comme ça. Alors sachant que c'est de la maille, ça se fait tout seul quoi. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Et puis vous savez que moi je couds qu'à la machine à coudre. Donc pour vous dire que j'ai pas eu de soucis. Cette maille là à coudre, ouais, c'est pas. Ça s'effiloche un peu, je trouve. Mais voilà. J'ai pas forcément eu de difficulté à faire ce pull. Mais après voilà, c'est vrai que moi je coupe pas mal de mailles ou de sweat. Donc maintenant je suis habituée. Petit point du tissu, je trouve que, alors je sais pas vous, des fois on a des petites peaux qui accrochent là sur le bout des doigts. Et alors par contre avec ce pull, vous le savez direct si vous en avez, ça accroche. À porter c'est très confort, c'est léger, c'est agréable. Mais voilà, quand je l'ai essayé, j'ai déjà mis pareil pour aller au travail et tout ça, je pense pas que ça soit ce qui m'aille le mieux en fait, pour être honnête. Voilà, je me suis vue avec, je me dis ouais c'est sympa, mais est-ce que ça me va réellement à moi? Je suis moins sûre. Je pense qu'il me faudrait du tissu plus... Il est souple hein, pourtant, mais limite du jersey de viscose, vous voyez, ou du sweat viscose, mais très fin, là, pour vraiment que ça tombe. Et encore, comme j'ai des gros bras, je suis même pas sûre. Ouais, je suis même pas sûre que je le referai. Voilà, pas mal, mais sans plus.
Voilà, c'est pour ça que je vous disais que mes cousettes, là, ce mois-ci, je suis pas hyper emballée. Mais il se coud bien, si vous aviez l'idée de le coudre, allez-y, franchement ça se fait tout seul, c'est pas long. Si vous avez une surjeteuse, je pense que ça prend encore moins de temps que moi. Mais voilà, par contre, juste un conseil, rallongez-le direct, 5 cm. Là, moi, c'est 6 cm avec la marge de couture incluse. Donc, en gros, je l'ai rallongé de 5 cm. Parce que je vous le rappelle, les marges de couture dans la maison Victor ne sont pas incluses. Donc, voilà pour les 2 suites que j'avais cousues cette fois-ci. On va rester dans les hauts, je vais faire comme ça sera plus simple pour descendre ensuite. Donc, du coup, j'ai cousu un petit haut en jersey. De fibre mood. Hop. Ouais, j'ai voulu me coudre le top Cosette. Je vais dire cousette. Du fibre mood numéro 6 de 2019. Voilà, c'est un haut jersey où vous avez en maille. Vous avez 2 pinces devant et un espèce de pli, un jeu de plis creux derrière. Et vous avez là, ça se voit pas, mais en fait c'est une attache. Il y a une petite fente là. Voilà, je vais vous mettre de plus près. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Hop, je vous mettrai l'image du magazine qui correspond. Donc du coup, chez eux, je fais une taille 50, XL ou 50 du coup. Donc là, je crois que c'est en taille 50 que je l'ai fait. Le top cousette. Alors en fait, c'est parce que j'avais du jersey de Fâche Textile que je venais d'acheter. Et j'hésitais soit à me refaire mon haut manche 3/4, mon basique de chez Basique, ou tenter autre chose. Donc après avoir... d'en avoir discuté avec Julia, parce que j'aime bien, voilà, je pense qu'elle fait la même chose aussi, mais quand j'hésite sur un truc, je lui en parle, qu'est-ce que t'en dis, est-ce que je devrais faire ça. Bref, on raconte notre vie, quoi. Et du coup, je me suis décidée à faire le... Quoi. Elle m'a décidé, ouais, fais le top Cosette, ça changera un petit peu. Donc du coup, j'ai fait le top Cosette. Donc c'est un tissu maille, donc j'ai dit taille 50. Donc du coup j'ai utilisé 1,50 m. Oui, parce que alors ils mettent 1,70 m. Alors après peut-être que ma laise est différente du 1,50 m, mais moi j'ai utilisé 1,50 m. Sachant que j'ai rallongé, parce que alors je sentais le truc venir, alors, comme la maison Victor, que ça allait être trop court. Donc du coup j'ai rallongé les manches de 8 cm. Ça, c'était pas forcément nécessaire, les manches. Mais je voulais pas un truc trop court. Et le corps de 13 cm. Sachant que dedans, je comprenais les marges d'ourlet qu'ils ils préconisent de faire un ourlet à 2,5. Donc, en gros, 10 cm le corps, quoi. Et finalement, voilà, j'ai décalqué directement ça. Donc après, je l'ai cousu. Donc, avec, je vous l'ai dit, mon jersey de la Fâche Textile. Et voilà. Alors c'est, je pense que vous voyez la bonne couleur, c'est un brick. C'est pas orange, c'est brick, vraiment. Peut-être un peu trop, ouais, là c'est peut-être mieux la couleur. Voilà. Alors c'est pas du tout une couleur que je mets d'habitude. Mais alors clairement pas du tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je vais être honnête avec vous. Maintenant que j'ai cousu le Cosette, je me dis, bah, j'aurais dû en fait faire mon jersey basique. J'aurais pas été déçue. Pas que je suis déçue, mais là pour le coup je l'ai pas encore mis. Je l'ai pas du tout encore mis. Donc là vous voyez, vous avez les pinces poitrine. Derrière, vous avez la fente. Déjà je pense que mon agrafe, faut que je la couse un peu mieux, un peu plus serrée. Je pense qu'elle est trop lâche. Et donc après vous avez voilà, cette espèce de système de pli qui du coup va jusqu'en bas. Voilà. Une espèce de, non. Et une parmenture, tout simplement, voilà, que j'ai sous-piqué dessous, mais j'ai pas surpiqué. Je me demande si à long terme, je vais pas surpiquer. Je suis pas sûre qu'elle tienne hyper bien en place à chaque fois. Que dire en finalité de la finalité? Eh bien que j'ai la reprise couture, j'ai dû faire, alors pour le coup, je sais qu'il ne faut pas faire comme ça, mais là, j'ai aucun autre moyen. C'est que j'ai repris 1 cm de marge de couture juste sur le haut de l'épaule. Parce qu'en fait, ça descend. Là, ça descend toujours, mais ça descendait vraiment. Ça faisait pas joli. Ça descendait pas mal. Du coup, je pense qu'il faudrait que... Voilà, je pense qu'il faut qu'elle soit remontée. Si j'en refais un, je retravaillerai les épaules.
Et surtout, les manches, je les ai rognées de 4 cm en couture. Voilà, franchement, je trouvais ça vraiment trop large. J'ai pas fait attention, je vous avoue que j'ai pas trop regardé un peu les modèles cousus, voir si c'est sûrement comme ça, hein, le modèle de base, hein, les manches qui sont larges. Mais alors déjà, comme je vous dis que j'ai des gros bras, si plus j'accentue là-dessus. Donc voilà, j'ai rogné là. J'ai remonté juste en tête de manche, on va dire, la couture de 1 cm de chaque côté. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas trop ça encore. Et pour les ourlets, pour le coup, j'ai fait un ourlet de du coup 4 cm, je crois. J'ai fait 2 cm et 2 cm. Non, j'ai essayé un nouveau point. En fait, c'est... je sais pas si vous voyez bien. Pas très très net là, cette histoire. Et oh, tu fais le... Non, tu veux pas. Il veut pas. Alors attendez, hop. Bon bref, vous voyez rien. C'est un point zigzag en fait que j'ai agrandi et mis le plus à plat possible avec ma machine, hein, avec les réglages. C'est possible de le faire et du coup ça fait comme un point droit, bon très serré quand même, mais ça fait un point droit et qui est élastique. Pour le coup ça change un peu de l'aiguille double. Ça me saoule un peu l'aiguille double. J'adore coudre le jersey, mais alors l'aiguille double, qu'est-ce que ça me gonfle au bout d'un moment. Donc là j'ai trouvé cette technique, c'est pas mal. J'ai fait la même chose en bas. Voilà. Ça veut toujours pas... Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Bref. Et donc voilà. Voilà, je pense qu'il me va bien. Quoi, il me va bien. Je rentre dedans. Vous me direz, c'est le principal. C'est tout à fait le principal. Mais voilà, je suis pas hyper convaincue. Hein, vous verrez au moment du défilé. Je vais essayer de le mettre quand même au quotidien pour voir s'il se porte bien, s'il glisse pas, si machin, si ceci. Voir déjà comment il se comporte, on va dire. Mais voilà, c'est... j'ai pas assez de recul. Voilà, ça sera peut-être mieux pour vous quand même. Même si je suis tout en recul. Voilà, mon petit top Cosette. Qui change d'habitude, mais du coup, que je suis pas très très convaincue. Voilà. Je sais même plus si je vous ai tout dit sur ça, je pense que si. Voilà, et donc du coup, je mettais clairement pour le prochain coup, reprendre les épaules pour le prochain, s'il y a prochain, et rallongement de 5 cm pour les manches et 10 cm pour le corps. Je pense que ça sera largement suffisant. Normalement, j'aurais dû vous présenter un autre haut, parce que je vous dis depuis plusieurs podcasts que je veux me coudre la chemise azur. De je sais plus qui, Atelier Scamit, je crois. Et donc, on devait ce week-end, je devais ce week-end la coudre avec mon ma partenaire plutôt, Julien. Et finalement, bon, un imprévu a fait qu'on n'a pas pu le faire. Donc, du coup, ça sera encore un projet pour le mois d'après de coudre cette chemise azur. Parce que bon, mais bien sûr, du coup, je la mets de côté pour la coudre avec elle. Donc, ça ne sera pas un modèle que je vais faire de suite. Et donc, du coup, je me suis cousu un bas. Et je n'ai toujours pas fait mon ginger. D'ailleurs, je suis en train de penser, bien sûr. J'ai toujours le tissu, j'ai toujours le truc. Mais je n'ai toujours pas cousu mon ginger. J'ai fait plutôt une jupe. En fait, j'ai eu une collègue qui a trouvé dans des affaires chez elle, bon bref, où elle veut, elle a trouvé un coupon de jean qui appartenait à sa mère et du coup, elle savait pas quoi en faire ou quoi. Et un matin, j'ai embauché en fait et j'ai trouvé ce coupon de jean sur mon bureau. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Et donc ma collègue, elle me dit, écoute, j'ai trouvé ça chez ma mère, du coup, je te le donne, moi j'en ferai rien, donc, même si elle veut pas quelque chose en échange, elle me dit, non, c'est bon, ça me fait plaisir et tout. Donc du coup, ça m'a tenu à cœur parce que souvent, quand je rentre au boulot, elle me demande si j'ai cousu ça, ce que je porte, si je l'ai cousu. Donc du coup, je me suis dit, pour la remettre, pour la remercier, je pense qu'elle s'en fout en fait. Mais pour qu'elle voit que ça a une utilité quand même, ce don qu'elle m'a fait, je me suis dit, je vais coudre quelque chose dedans et comme ça, elle verra que je n'en fais pas rien ou au pire que je l'ai revendu, bon bref, que je l'ai utilisé quoi. Voilà, que son petit cadeau. Je l'ai utilisé, donc du coup j'ai essayé de trouver 2 modèles, un pour ma fille, une de mes filles et un pour moi. Mais en fait j'ai d'abord décidé du modèle de ma fille, je vous en parle après, et après je me suis dit qu'est-ce qui pourrait rentrer comme modèle pour moi. Et j'ai vu sur un podcast celui de chez Marette je crois, oui, qui est bibliothécaire aussi il me semble, comme quoi. Et elle a cousu donc la jupe Tina.
ici. La jupe Tina de toujours la Maison Victor. Pour le coup, là, je l'ai rentabilisé. Celui-là, c'est bon. Je vais essayer de trouver quand même la... Oh oui, c'est la jupe Tina. Oh, le bug. Oh, j'ai eu un gros bug, là. Bon, bien sûr, je vais pas le trouver. J'ai pas mis mon petit repère. Et voilà, maintenant, je vais passer 1 heure à vous le chercher. Vous êtes contente, vous êtes ravis. Voilà. Donc voilà, le modèle, la jupe Tina. Donc c'est une jupe basique. Boutonnage devant, ceinture à nouer. Et on le voit pas forcément, mais dans le dos, en fait, il y a 2 pinces. Style un peu paperback. Ça fait penser au short summer. Sunset. Je sais plus, de la Maison Victor. Et du coup, ça fait penser un peu ça. Donc je me suis dit, tiens, une jupe boutonnée, pourquoi pas. Honnêtement, j'aurais pu le faire avec la 1001 perles, parce que je crois qu'elle propose une version boutonnée devant, mais bon, comme je vous dis, j'ai du mal à porter cette jupe, je n'y arrive pas. Bref, on s'en fout. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais, en ayant vu le podcast de chez Marette, je me suis dit, je vais la tenter en jean. Une jupe en jean boutonnée, ça peut être sympa. Donc, je l'ai coupée dans le coupon que ma collègue m'a donné. Alors, elle est propre. Pour le coup, il n'y aura pas de tache, il n'y aura pas de fil, il n'y aura pas rien. Mais par contre, elle n'est pas repassée. Voilà. Vous êtes content de le savoir parce que ça va donner un truc pas très très beau quand même. Légèrement fourrassé. Et donc, l'ampleur de cette jupe, eh ben, c'est parce que c'est en taille 48, hein, faut pas se louper, hein, faut pas se tromper, faut pas se leurrer, pardon. Taille 48, donc forcément, ça prend plus de place. Voilà. Vous avez vu que moi je n'ai pas fait les passants et je n'ai pas fait la ceinture parce que clairement ce n'est pas une zone où il y a besoin d'accentuer quoi que ce soit. Parce que est-ce qu'en plus elle n'est pas forcément taille, elle est taille mi-haute je trouve. Je sais pas si vous voyez sur le modèle, elle n'est pas trop basse mais elle n'est pas trop haute non plus quoi. Donc du coup je me suis dit c'est clairement pas la zone à accentuer. Donc la ceinture t'oublie, de toute façon ça ne rentrait pas dedans. Donc du coup j'ai fait juste la partie élastiquée, en plus ça fait moins de choses à faire. La partie élastiquée avec ce petit rebord qui fait que ça fait un peu paperback. Et les boutons, voilà, j'ai mis des boutons plats dorés, ça fait penser un peu aux boutons en jean mais ça n'est pas vraiment. Voilà, parce qu'au début j'avais regardé un peu les boutons que j'avais, je lui me disais ouais boutons en jean c'est quand même mieux, je dis oui c'est vrai que c'est pas plus mal. Et après voilà je me suis souvenu de ces boutons plats et je trouve que ça fait pas mal le job. Donc, normalement, voilà, c'est une mini-jupe. Aussi, il précise, hein, je crois que c'est mis dedans, que c'est une mini-jupe. Donc, du coup, ce que j'ai fait directement, j'ai rallongé de 5 cm. Parce qu'en plus, chez Marette, elle me le disait aussi, que comme elle est portée un peu haut, du coup, elle a tendance à être un petit peu courte, il me semble, ce qu'elle a dit. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, notez, quand je la ferai, je rallongerai de 5 cm. Donc, je l'ai rallongée de 5 cm. Taille 48 donc et honnêtement 1 mètre suffit pour un taille 48. 1 mètre de tissu suffit largement, sachant bon c'est vrai que j'ai pas fait la ceinture et les passants. Bon les passants c'est parce qu'ils prennent plus de place je pense mais ah oui et la doublure des poches parce qu'elle a des poches. Voilà, elle a des poches, la doublure j'ai pris une viscose de mon stock là quoi une viscose. Je pense que c'est une viscose, c'est même pas de mon stock, c'est dans mes chutes. J'aime bien ce tissu donc je le garde et ça fait souvent des doublures. Je crois que c'est... Bah oui, c'est la doublure de mes poches de mon ginger aussi que j'ai sur moi. C'est pour ça que je regardais. Donc voilà, c'est souvent ma doublure à poche. Donc voilà, que vous dire de plus dessus? Ben, pas grand chose. J'ai bien fait de rallonger de 5 cm. Tout était clair parce que même pour le coin là ça s'est fait nickel. Bon vous voyez ces petits fils blancs, bah, c'est parce que moi je n'ai pas de surjeteuse, hein, je surfile quand même mais du coup je pense que ça fait pas une finition nette mais j'ai pas grand chose à dire sur cette jupe, ça s'est fait nickel. Après sur le rendu c'est là où je suis un petit peu moins sûre de moi. Ouais, j'aime bien mais sans grande conviction non plus. Je suis pleine de conviction face à mes cousettes sur ce podcast, dis donc. Ça va, je l'ai porté, mes collègues m'ont dit ouais, c'est pas mal, ouais, t'as bien, ouais, machin. Mais je sais pas, je suis pas. Alors, le truc bête, c'est les boutons aussi. Hein. Clairement, le matin où je la mets, je m'assois, je veux pour mettre mes chaussures chez moi, je précise, parce que
Du coup, j'écarte un petit peu trop les jambes, je regarde ce que fait ma fille, et puis j'oublie que j'ai les boutons, et là, pour le coup, j'écarte les genoux, et paf, le bouton est parti. Voilà. Donc j'étais un peu blasée, donc il faut par contre que je fasse gaffe à ça quand je m'assois ou quoi, de penser qu'il y a ces boutons et que ça peut péter à tout moment. Mais sinon, en ampleur, je suis bien. Hein. Je pense que ça mérite pas que je fasse une taille au-dessus, hein, loin de là. Mais voilà, faut juste se souvenir que c'est des boutons et que ça peut péter à tout moment. Mais voilà. Bien, mais pas sûr de cette cousette. Et bien voilà, pour les cousettes adultes, je pense que j'ai fait le tour. Donc mes projets, comme vous le savez, c'est toujours ma chemise azur, mon jean ginger, mon ginger jean, vraiment ça se dit comme ça, c'est pour ça. Mais je vous dis ça à chaque podcast, et à chaque podcast je reviens avec des coutures complètement différentes. Donc je vais peut-être arrêter de le dire, et peut-être que du coup je vais les faire, je ne sais plus trop. Mais sinon, je suis désolée, ça me gratouille. Je vais avoir d'autres t-shirts à me faire. Voilà, des petites cousettes. Là, je pense que j'arrive dans une phase un peu en perte de vitesse pour la cousette. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais tourner le podcast. Comme ça suffit. Mais en tout cas, des cousettes pour moi, là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. À part, voilà, cette chemise et ce jean, qu'il faudrait au moins que je me coupe. Comme ça, je me dirais, au moins, je les fais quand je veux, quoi. Donc voilà. Et bien on va passer au modèle enfant. Donc modèle enfant, j'en ai 3. Petite nouveauté, d'habitude je veux en faire qu'un. Là j'en ai 3 clairement parce que je vous en ai déjà montré en plus une sur Instagram. Donc oui, n'oubliez pas d'aller voir sur Instagram. Si vous avez un compte, hein, je vous force pas du tout à y aller. Si vous n'avez pas de compte, n'y allez pas. Hein. Mais si vous avez un compte, regardez un petit peu parce que du coup le sweat fricage, je l'avais mis en photo. Qu'est-ce que j'ai mis en photo? Ben là, la tenue de ma fille, je l'avais mis en story, il me semble. Je l'avais pas mis en photo. Je l'ai mis en story, mais de toute façon, je vous montrerai la petite photo. Donc voilà. Donc on va commencer par les cousettes pour mes filles. C'est principalement pour ma grande cette fois-ci. J'ai pas cousu pour la petite. On va commencer. Il faut que j'arrête de parler de l'autre côté. Donc c'est un modèle issu de ce Auto-Break. C'est le 4 2018. Voilà. J'avais repéré ce petit modèle. C'est dans celui-là aussi. C'est dans celui-là aussi que je fais des t-shirts à manches longues de mes filles. Je trouvais un modèle basique là, sans encolure, quoi, sans bord-cote pour l'encolure et ça va plus vite. Je me fatigue à parler comme je parle. Donc j'avais repéré ce petit modèle. C'est un petit pull tout simple, un peu court. Et surtout ce que j'aimais bien, c'est comment la jeune fille le portait. Je vais y arriver. Hein. Comment la jeune fille le portait. Elle le portait comment la jeune fille déjà? Surtout te dépêche pas, Jennifer. Voilà, alors on le voit très peu hein. Dans le magazine, il est porté comme ça, vous voyez, sur la robe. Je trouvais ça sympa du coup, si ma fille voulait porter une robe, de le mettre par-dessus. Ou même comme ça avec un jean, parce que ma fille va bientôt avoir 6 ans et adore mettre les t-shirts dans son jean. Que du coup le jean fasse mid-taille haute et faire des ourlets en bas de ses jeans. Elle n'a que 6 ans, ça me fait un peu peur pour la suite. Et donc du coup le fait que ce pull soit court, du coup je me suis dit bah là ça sera une bonne excuse pour qu'elle arrête de mettre tous ces trucs dans son pantalon, elle sera obligée de le porter comme ça. Hop, donc du coup je l'ai réalisé, et bien dans la chute de celui-là, il m'en restait assez, tout est rentré, donc du coup le voilà. Alors comment vous dire que c'est, alors oui ça donne pas très bien, le cintre est trop grand pour le pull. Comment vous dire que alors c'est la couture toute simple, toute bête, toute rapide. Vous avez un devant, un derrière, une manche. Vous n'avez même pas de parmenture, c'est un repli que vous faites. Mais donc ça m'a pris vraiment pas très longtemps. Elle est plus blonde que moi et elle a les yeux bleus comme moi, donc du coup les couleurs lui vont très bien avec un petit jean, des petites baskets, c'est parfait, ça fait le job. Je ne sais même pas dans combien je l'ai passé. Il me restait pas grand chose en chutant.
Je vais vous dire eux donc combien ils préconisent. Ils le préconisent dans... C'est la taille 116 que je fais pour ma fille de 6 ans. 1, 2, 3, 4. Chez Autobré. Autobré, parce que la maison Victor, c'est un peu plus grand. Ouais, il parle de 55 cm de tissu. Donc je pense que même 50 cm, ça doit rentrer. Donc voilà. Donc du coup, elle aime bien, sachant que comme j'ai pu quand même aussi faire les raccords. Hein, à peu près. Je vous dis ça et au moment où je vois ça, je vois ce décalage là. Magique. Alors, est-ce que l'autre côté, c'est mieux? La loose ultime. Ah, j'aurais dû montrer ce côté-là, c'est un peu mieux. Ridicule. Mais du coup, les manches, je vais pas trop non plus parce qu'il y a un petit peu de décalage. En fait, j'ai quasiment pas réussi. Non, il n'y a pas de gros écart, donc ça va, ça passe. Et du coup, petit flop deuxième, c'est que j'ai voulu le refaire du coup. Dans une maille pareille que j'avais, que je ne savais pas quoi en faire, je me suis dit... Et surtout, j'avais pas assez pour faire un pyjama, parce que clairement, ça fait penser au pyjama. Ce tissu, c'est un tissu, vous voyez, jersey velours là. Oh là, vous voyez rien, là vous voyez peut-être mieux. Donc voilà, tout doux, extensible. Ouais, pas tellement, ah si, un petit peu quand même. Et donc voilà, je le refais dans ce modèle-là. Alors clairement, j'ai pas voulu faire l'aiguille double. Donc vous voyez, j'avais pas encore eu l'idée d'allonger mon point zigzag. Donc du coup là, je l'ai fait en point zigzag tout simplement. Partout, comme ça. Alors je disais petit flop parce que clairement quand je l'ai fait essayer à ma fille, elle me fait « Ah, c'est un haut de pyjama !» Donc voilà, donc petit flop. Donc ça fera le petit pull, je pense, pour traîner à la maison, hein, ou le soir quand elle est un peu frais, ça sera très très bien. Ou je me dis à la limite cet été avec un petit short, ça passera. Donc voilà. Je pense que je referai ce petit haut là pour la demi-saison, je pense que ça peut être pas mal. Elle qui a facilement chaud en plus. Je peux quasi... En fait je lui fais des sweats mais je lui mets quasiment pas parce qu'elle a trop chaud. Voilà. Dès qu'elle est sur les maîtresses, même les maîtresses me disent « Mais votre fille, elle a trop chaud dans la classe. » Et pourtant, je la couvre pas énormément. Donc là c'est bon, il fait un brin de soleil, elle veut être en short, en t-shirt, donc je la couvre quand même un minimum. Hein. Mais c'est un petit peu compliqué de l'habiller. Faut pas trop chaud, mais faut pas trop froid non plus, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle soit malade. Donc voilà, ça c'était les deux modèles Autobré que j'ai cousus. Après, ça va être deux modèles La Maison Victor. Dans La Maison Victor, j'ai d'abord cousu, toujours dans le même que je modèle, dis donc, c'est une spéciale janvier-février 2021. Donc c'est l'avant-dernier celui-là, là il y a le nouveau qui est sorti. Qui soit dit en passant, je le trouve pas merveilleux. Franchement, il y a peut-être une veste un peu sportwear là que j'aime bien dedans, mais alors le reste, même les modèles enfants, je suis pas hyper convaincue. Et d'ailleurs, pourtant, je me dis toujours, ah, je l'achète quand même, on sait jamais. La Maison Victor, jusque-là, c'est ce que je faisais. J'achète, on sait jamais, j'achète, on sait jamais. Et là, non, là, clairement, je pense que je ne l'achèterai pas. J'arrive pas à me projeter dans un des modèles, bon, bref. Voici celui-là. Et donc, le modèle que j'ai cousu là-dedans, c'est ce cardigan. Le cardigan Yara. Voilà. Alors, ce qui est très pratique, c'est que j'ai laissé les pièces de patron décalquées dedans, donc ça va tout tomber. Voilà, gilet manche raglant, sans bouton et avec bracelet de manche. Parce que j'avais cousu des cardigans Shein de la Maison Victor à ma fille en taille 5 ans. Ils commençaient à être un petit peu courts, donc du coup je les ai mis dans la boîte pour la suivante. Et donc je me suis dit, il faudrait quand même que je réfléchisse à un modèle. Je pense sérieusement à revenir au modèle du cardigan Shein, parce qu'au final, c'est le mieux. Je vais vous montrer. Alors, je l'ai fait dans un sweat bleu, pareil, une chute qui me restait, je crois qu'il ne me reste plus. J'ai utilisé pas mal de chutes, je suis contente cette fois-ci, dans mes coutures, surtout pour les filles. Donc voilà. C'est un sweat bleu, il me semble que j'avais acheté au marché Saint-Michel, à Bordeaux. Quartier Saint-Mich, comme on dit. Donc voilà, tout simple. Hein. Vous avez une
parementure là. Les bracelets de manche, en fait, c'est un jersey arc-en-ciel que j'aime beaucoup. Et que du coup, en pliant, ça faisait ça. Je trouvais ça sympa. Ma fille l'aime bien. Ça va. Moi, en le mettant dessus, je suis pas hyper convaincue. Alors après, c'est le problème de ces manches raglan, où je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas que la maison Victor qui en fait, mais vous avez une espèce de pince sur le dessus de la manche. Je sais pas si vous allez... Voilà, vous voyez, au milieu là. Ça, ce truc qui bouge là, c'est une pince. Et je trouve que du coup, ça... Pouf, pouf. Pourtant, je fais mourir la pince, vous savez, la couture. Je fais le petit nœud, je fais comme il faut, mais c'est vrai quoi, je trouve que ça a tendance un peu à casser l'épaule. Et pour le coup, le côté raglan, n'y est plus trop. Voilà, je sais pas, je suis pas convaincue. Je pense que j'essaierai de vous faire une photo avec ma fille dedans. Ah mais non, je l'ai la photo, je vous la mettrai là, avec la prochaine cousette. Ça va, hein, ça se met, on va dire, mais je suis pas convaincue de la taille, voilà. Et en plus, ce système de parementure, là, mais alors, j'ai pas trouvé ça simple du tout. Et alors, le pire, c'est en bas, j'ai pas trouvé simple du tout. Je sais pas si vous allez voir. Ah, voilà, vous voyez un peu là. Là, il y a une espèce de repli, vous voyez. Bon, en plus, je sais même pas si c'est normal ça. J'ai lu 3-4 fois. J'ai cousu 3-4 fois le bas pour savoir comment... J'ai pas compris. Je sais même pas si ce que j'ai fait est bon. En finition, ça se fait, hein. Mais non, je suis pas convaincue. C'est pour le coup, je suis pas convaincue de la taille et de la finition du bas en fait. Parce qu'en plus, ils vous font couper le tissu avec un angle droit là, pour en bas, pour faire l'ourlet. Mais du coup, je comprends pas trop comment le faire. Si vous avez compris, si vous l'avez fait et si vous avez compris l'ourlet, surtout dites-le moi ou renvoyez-moi un lien d'une personne qui l'explique parce que j'avoue que moi j'ai toujours pas compris. Donc j'ai fait à ma sauce. Pour un gilet, c'est tout à fait convenable, mais ouais, je retournerai vers le Lution. Je trouve que c'est ce que je n'arrive pas à trouver pour mes filles, c'est un patron de gilet. J'ai le t-shirt, j'ai les sweats, j'ai les modèles de base, je les ai. Mais alors le seul que je n'arrive pas à trouver, c'est le gilet. Il y a le gilet Lution, mais il a un côté un peu, vous savez, il a une bande pour resserrer en bas. Et du coup un peu sportwear je trouve, ou un peu esprit sweat, et des fois je me dis qu'un sans bande en bas ça serait bien aussi, mais je n'arrive pas à trouver. Peut-être exigeante, je sais pas, mais moi j'aime bien avoir des basiques, vous voyez, que j'utilise, et là pour l'instant celui-là je l'ai pas trouvé. Donc voilà, vous êtes content de savoir ma vie. Hop. Et donc du coup le dernier modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite jupe, du coup vous l'aurez compris, pour ma fille, ma grande, que j'ai réussi à caler dans le coupon en jean qu'on m'a donné. Donc c'est de ce numéro-là, je vous l'avais déjà présenté pour le cardigan Bianca. Donc c'est novembre-décembre 2020, et c'est la jupe d'Anna, qui me fait penser beaucoup aux shorts que je vous ai présenté sur le précédent podcast pour enfants, Selena. Le short Selena. Et bien en fait, je pense que c'est à peu près la même chose, clairement, mais en jupe, où ça fait aussi un mixte en fait entre le short Selena et le short sunset pour adultes en jupe en fait, je trouve. Parce que voilà, vous avez ces poches là, qu'on retrouve un peu je crois dans le short sunset. Donc voilà le modèle. Vous avez une fausse patte de boutonnage, pardon, avec 3 boutons et 2 poches que vous plaquez dessus, et une jupe, un élastique façon paper bag. Une ceinture élastiquée, pardon, façon paper bag. Donc je lui ai cousu en taille 116. Ben, c'est rentré, en fait je crois qu'il y avait 1 mètre de jean, et j'ai rentré donc ma jupe et sa jupe, sachant que moi je fais quand même un taille 48 et ma fille un taille 116. Donc je pense, j'avoue je l'ai rentabilisé par contre, hein, le coupon. Comment vous dire que j'ai rogné là où j'ai pu rogner, hein. Quand même que elle, ses poches, la marge de couture d'1 centimètre, elle y était pas trop. Donc hop, je vous montre le modèle. Donc voici les 3 petits boutons jaunes. Et en fait, parce que j'ai mis, voilà, parce que j'ai triché aussi, la parementure, c'est pas en jean, j'ai mis du coton. En même temps, je me suis dit qu'en jean, ça allait peut-être faire un peu rigide. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est des faux, une fausse batte de boutonnage. Vous avez, j'ai pas fait les boutonnières, hein, vous cousez dessus, là et là. Les poches, vous voyez, poches plaquées. Alors j'ai fait, alors même si elles sont ton sur ton, j'ai fait double piqûre à chaque fois pour rappeler un peu l'esprit jean.
La double piqûre, personnellement, comme sur le ginger, je ne la fais pas. Voilà, vous voyez un peu peut-être là. Je ne la fais pas à l'aiguille double spéciale jean. Moi, je la fais à l'aiguille classique et je fais 2 coutures. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça plus simple. Comme celle avec en jersey, j'ai la tendance à... Mes aiguilles doubles jersey, là, quand je fais les ourlets, ça a la tendance le fil à péter. Je me dis, si c'est la même chose en jean, c'est pas la peine. Ça va aussi vite de faire comme ça. Et puis voilà. Donc, mais pas de particularité. Il faut peut-être se concentrer un petit peu pour les poches plaquées, pour faire quelque chose d'à peu près symétrique. Bon, je pense que c'est à peu près réussi. Je vais dire à peu près maintenant, parce que tout à l'heure, mon raccord, je disais que c'était à peu près. Oui, donc je pense que c'est à peu près réussi. Les 3 boutons. La fausse patte de boutonnière. De boutonnage. La fausse patte. Ça se fait tout seul, sachant que en ayant fait le pantalon de reste de Direndo, où c'est une fausse patte de boutonnage, du coup, la technique, vous la connaissez, quoi. Donc, il n'y a pas de piège. Franchement, il n'y a vraiment pas de piège. La poche n'est pas doublée, donc certes, c'est une poche plaquée, mais il suffit, avec son fer à repasser, de bien faire les... de rentrer les marges de couture, voilà, de faire l'arrondi, truc, de bien planter vos aiguilles, d'y aller tranquille. Franchement, ça se fait tout seul. Je crois que je l'ai fait plus rapidement que moi, ma jupe à moi. Donc c'est pour vous dire vraiment de la simplicité de la chose. Je ne l'ai pas rallongé, je crois pas. Non, je crois pas que je l'ai rallongé. J'ai toujours peur un peu que ce soit court aussi, la Maison Victor, mais non, là, ça a été. Et alors, juste à l'utilisation, ma fille apparemment a dit à son père, elle est jolie, mais elle est un peu embêtante parce qu'elle arrête pas de tourner sur elle. Donc je sais pas si ça vient du fait de l'élastique qui est mal serré, ou si ça vient du fait que ça soit une taille haute, et du coup qu'elle ait du mal à la... Quoi que ça, du coup que ça tourne tout le temps, quoi. Donc je vais voir, lui faire réessayer et voir si je peux pas resserrer un peu peut-être l'élastique. Donc voilà, ce petit modèle très rapide, très simple, je vous le conseille. Vous pouvez même, je pense, enlever les poches plaquées et faire un modèle encore plus rapide. Donc voilà. Après, on sait bien que les enfants, ils aiment bien mettre des poches, quoi, avoir des poches pour mettre des choses diverses et variées dedans que vous retrouvez au fond de votre machine. Les gosses sont formidables. Bref, 36-15, ma vie de maman. Du coup, pour mes enfants, en fait, je disais que pour ma grande, j'avais pas forcément besoin, mais en fait, je me rends compte que si, un petit peu, elle a besoin quand même. Donc là, c'est des petits gilets. Faut que je fasse le tri un peu dans son armoire parce que j'ai des choses dans son armoire qu'au final, je lui mettrai pas, je le sais. C'est des choses qu'on m'a données, attention, hein, j'achète pas des trucs qu'après au final je lui mettrai pas, non. Des choses qu'on m'a données, que je dis, ah ouais, c'est sympa comme ça vite, mais en fait, je lui mets pas. Donc autant que je les enlève, que j'en fasse profiter d'autres, et que je lui couse ce qui lui manque. Donc là, je pense que c'est surtout des gilets qui lui manquent. Des t-shirts à manches longues, ben non, j'avais fait la session que je vous avais montré la dernière fois. Et puis pantalon, elle, pour le coup, les jeans, je lui en achète. Et si, là, je lui ai fait une série de jogging. D'ailleurs. Une série de jogging, j'aurais pu vous les montrer. Du modèle auto-bray. Bon, alors là, ce serait trop compliqué à l'arrache de vous les montrer. Mais du coup, je vais vous les montrer quand même. Petite pause. Donc ben, voilà. Je disais donc je lui avais fait 2 jogging parce que clairement en fait quand on a eu l'inondation et tout ça, quand c'est reparti et tout, elle adorait jouer, parce que je lui avais pris des bottes, jouer avec ses bottes dehors et les petits voisins et à sauter dans la boue et dans le machin, et elle est revenue 2-3 fois avec ses jeans qu'elle met pour l'école dans un état pitoyable. Donc je me suis dit en fait ça serait pas mal que je lui fasse des joggings pour traîner à la maison, clairement, comme ça après je m'en fiche qu'elle soit cradouille comme on dit chez moi. Et au moins elle peut profiter et tout. Donc du coup c'est un modèle que j'avais trouvé, hop, toujours dans le même octobre, en plus ça tombe bien, c'était ce modèle là, voilà. Avec des poches, vous pouvez le faire aussi là avec un élastique directement cousu dessus. Je vous montre les deux parce qu'en fait j'ai fait les deux. Donc avec des poches, sachant que là dans le nouveau que j'ai acheté, il y a aussi des modèles de jogging encore plus rapides. Donc voilà. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-là. Alors, le tissu comme ça ne fait pas foufou parce qu'en fait, il est un peu usé, c'est un jogging au papa qui ne voulait plus, que j'avais mis de côté. Je m'étais dit ça servira toujours. Et en effet, je me suis dit pour aller dans la boue, il n'y a rien de mieux qu'un tissu dont là pour le coup je m'en fiche royal, qui était parti pour
aller au tri, au recyclage de vêtements. Donc j'ai pu couper dedans. Et j'ai cousu directement l'élastique. Je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu pailleté. Voilà. J'ai cousu l'élastique. Normalement, il préconise un élastique plus large. Je me dis que ça allait. Et puis en doublure, j'ai mis un de ces jerseys là où j'avais fait un t-shirt. Elle était ravie. Moi, j'étais ravie. Ça m'a pas coûté grand-chose pour le coup. Et pour traîner à la maison, c'est parfait. Vous avez aussi un bracelet de cheville qui est pas mal. Ça évite que ça soit trop lâche. Donc je lui ai cousu ce premier là et j'en ai fait un deuxième avec cette fois-ci la ceinture, quoi, l'élastique caché dans la ceinture. Dans ce... vous savez, il sature. La couleur, elle sature à fond, quoi. Alors c'est un tissu, je crois que c'est... je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la collection M comme Marie. Ils ont fait des sweats, des choses comme ça. C'est Motif Personnel qui les vend pas mal, ceux-là, où vous avez une version en coton, une version en jersey. Ils ont fait aussi des ananas, bon bref. Donc voilà, vous avez plein de petits symboles comme ça dessus. Je l'avais acheté pour ma nièce, pour lui faire un sweat dedans. Que d'ailleurs, du coup, maintenant, vu qu'il est trop petit, le sweat, elle a redonné à sa cousine, donc à ma fille. Donc du coup, elle a aussi le pull qui a sorti, ça lui fait l'ensemble. Et du coup, il m'en restait et je ne savais pas quoi en faire parce que clairement, c'est une couleur hyper vive. Pour mes filles, je suis moins fan, on va être honnête. Et déjà qu'en plus, Anaï avait le pull, je m'étais dit faire le jogging, faire un autre pull encore avec, non. Et puis pour ma plus petite, pour Eline, les symboles, pas trop quoi. Le old school et tout ça, je suis pas si Sex and Sun, j'aime encore moins. Ah si, j'aime ma maman dessus marqué. C'est à la limite. Bref. Donc je me disais, ouais, en vêtements pour Eline, non. Donc du coup, je me suis dit, il me reste ce molleton. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter. C'est du French Terry, pardon, c'est pas du molleton. Vous voyez, l'intérieur, on ne voit rien. Bref. Du coup, je me suis dit, je vais tenter de caler le jogging dedans pour voir si ça rentre. Et tout rentré, même les doublures de poche, hein, je me suis pas embêtée, j'ai tout fait dedans. Tout est rentré, bon, sauf les bracelets, mais en même temps, je voulais vraiment un truc qui ressort, donc qui resserre. Donc j'ai mis du bord-côte, il me semble, c'est du bord-côte. Hein. Donc voilà, donc elle a son deuxième jogging pour traîner dehors. Le tissu qui traînait au fin fond de mon placard est enfin plus dans le fin fond de mon placard, il est utilisé. Et ça fait 2 joggings pour ma fille pour aller traîner dans la boue. Maintenant je couds pour ma fille pour qu'elle aille traîner dans la boue. Non bref. Donc du coup voilà, la grande c'est plutôt des coutures utilitaires comme ça. Et pour la plus petite, vu qu'on m'a donné récemment pas mal de vêtements, c'est vrai que j'ai pas grand chose à coudre. Mais je suis tombée totalement amoureuse de ce modèle que j'ai vu sur Instagram. Voilà, ce modèle là, qui est dans le nouveau Autobré de printemps. Printemps, c'est ça le premier de l'année, donc de celui-là, ou de celui-là, ça dépend comment vous le voyez. Et du coup, je suis en train de le réaliser. En plus, ça me permet d'utiliser des petites chutes. Et pas que. Et je le fais par contre, là, eux, c'est en pull qu'ils le font. Je me dis, vu la saison qui arrive, je vais peut-être lui faire en jersey. Parce que sinon, elle va cuire dedans. Et puis, vu qu'il est... C'est un modèle quand même qui va jusqu'à très grand. Il va jusqu'à quelle taille? Pas assez grand, parce que pour ma grande, je peux pas lui faire. J'étais un peu déçue. Ouais, 104 cm. Ça arrête juste avant ma fille. Ma grande, pardon. Donc du coup, voilà, je suis en train de faire ça. Ça va être plus de la couture coup de cœur pour ma plus petite. Et puis voilà. Bon, mais je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été très long. Pas été très chiant non plus. J'espère que ça a été un minimum intéressant ce que j'ai dit. Je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, en suivant, vous aurez le défilé. Donc je disais que je commence à sécher. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et puis surtout, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne quoi? Une bonne cousette. Allez, on va faire ça comme ça. Je vous souhaite une bonne cousette et je vous dis à plus tard.